Bien, bonjour. On se retrouve donc pour continuer ce petit oiseau. Donc cet oiseau va avoir un fond, j'espère, très joli. Donc je vais m'y mettre. Alors je vais utiliser des couleurs comme ça. Alors je vais te montrer. Alors je vois ici donc le vert foncé et le gris vert clair. Un gris. Des jaunes, parce qu'il y a des jaunes, et le bleuté pour le gris ici. Bon, je vais voir. En tout cas, c'est les couleurs comme ça que je vais utiliser. Et tu peux suivre pareil si c'est au pastel. Donc, tout savoir les couleurs, mais l'idée c'est la même. Si c'est au crayon, donc après avec au pastel on a les bâtonnets, donc c'est quand même beaucoup plus simple, mais cela dit, ça reste quand même la même technique si tu veux le faire avec des crayons. Après ça, c'est comme tu veux. Alors, ce que je vais faire d'abord, comme c'est pastel mat, je commence toujours, et ça c'est vraiment le super méga secret, que maintenant c'est plus un secret parce que je le dis souvent, de mettre une couleur neutre ou bon, une couleur qui va aider à préparer la feuille. Parce que c'est pas cette couleur-là, on peut la positionner comme ça, donc il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça se voit pas trop, mais même si ça se voit, c'est aussi bien, c'est pas grave. C'est qu'il faut vraiment préparer la feuille un minimum pour que les autres couleurs n'accrochent pas. Parce que souvent au pastel, ça arrive beaucoup plus qu'au crayon couleur. Mais au pastel, on se dit, bah, ça s'accroche et c'est pas terrible. Au crayon de couleur, bon, c'est vrai qu'aussi, mais beaucoup moins qu'au pastel. Surtout parce qu'au crayon couleur, on n'a pas de bâtonnet. Voilà. Alors, je couvre comme ça. Donc, voilà, je veux préciser, je vais faire cette partie-là pour les couleurs, pour que tu puisses voir. Et ensuite, le reste, je vais le faire en accéléré, sinon ça va être très, très, très long. Bon, très long. Au départ, quand tu te lances, c'est long. Mais ensuite, quand tu as beaucoup plus de pratique, tu le fais un peu plus vite. Donc là, ce que je fais comme ça, bah, il faut aller quand même doucement si tu commences. Après, tu peux voir, tu sais comment faire, l'effet que ça fait en bougeant comme ça. Donc tu vas pouvoir aller plus vite. Mais le mieux, ce n'est pas aller très vite. C'est pour ça qu'après, je vais le faire en accéléré et je vais prendre mon temps pour que ce soit joli. Parce qu'en fait, ici, dans un fond, que ce soit pastel en couleur, il ne faut pas qu'il y ait des marques. Là, par exemple, est-ce que ça se voit? Oui, là, ça se voit. Ici, on peut les séparer les deux et on le voit très bien. Et ça, c'est pas possible. Donc, on va remédier à tout ça. Alors, avec cette couleur qui est un peu plus foncée, soit je fais comme tout à l'heure, mais c'est un peu plus, voilà, c'est une façon. Parce qu'après, il faut que ce soit doux. Il faut que, on va voir. On va voir si je réussis de le faire doux. Là, c'est beaucoup plus sombre. Donc, je vais faire jusque là, plus en douceur. Voilà, tu peux faire des petits cercles, mais pour les cercles comme ça, il faut quand même aller doucement, hein, en fait, ne pas trop faire. Et là, je fais légèrement et si j'ai réussi à avoir une jolie cadence comme ça, je peux appuyer un petit peu plus fort. Mais pour l'instant, je fais doucement. Je croise comme ça. Et ça doit se tomber de petit à petit, aidé par le gris qui est avant. Celui que j'ai mis en dessous, c'est vraiment une grande aide. Parce que ça, ce que je suis en train de faire sur le papier direct, c'est pas la même chose. Et pareil pour le pastel. Ah, j'ai ça pour les pastelistes qui regardent, qui m'ont regardé, et qui regardent mes vidéos et que suivent mes conseils, voilà, et c'est important pour pouvoir travailler le pastel mat avant. Voilà, tu vois, je fais de petit à petit doucement, mais ça se voit quand même un peu les traits. Donc, je le croise. Tu vois comme ça va s'estomper de petit à petit. S'il y a quelque chose qui est beaucoup plus marqué et qu'on ne veut pas, on peut revenir avec la couleur
dessous et le placer aussi. Ça laisse tomber pour ne pas le toucher. Tu vois, et ça va estomper à certains endroits comme ça. On peut le toucher, après il faut vraiment avoir les mains propres, les doigts propres. Et on peut faire un petit peu comme ça. Mais ça fadigue quand même un petit peu la couleur, c'est pour ça que je suis pas trop pour ça. On peut le faire un petit peu, mais pas beaucoup. Mais bon. Bon, là, de toute façon, ici, ça va devenir un peu plus foncé si on suit la photo. Donc, je sais que je peux appuyer à ce niveau-là. Mais toujours en restant, en faisant quand même une harmonie avec les couleurs d'ici. C'est foncé, c'est clair. Ici, ça va être encore plus foncé. Voilà. Par exemple, après, il y a un peu de jaune vert. Ah oui, le vert, du coup, je l'ai. Ah si. Ah, je ne vous ai pas montré. J'ai encore ces deux verts que je vais tester. Je pense que celui-ci, parce que c'est quand même plus foncé, celui-ci un peu plus clair. Le jaune, oui, parce que le jaune, je ne suis pas sûre. Ou après le vert, on va voir. Souvent, je ne sais pas exactement ce que couleur je vais mettre, mais quand je mets une couleur, je me dis, ah, j'imagine, j'anticipe, je sais ce que ça va donner. Enfin, à peu près, hein. Mais il faut quand même le faire, il faut le faire parce que c'est comme ça on va se rendre compte si c'était une bonne idée ou pas. Mais parce que beaucoup ont peur de mettre une couleur qui va pas et tout par peur de se tromper. Mais alors, si tu as peur de te tromper, tu n'avanceras jamais. Donc, tout te trompe. Il y a combien de dessins que que j'ai gâchés, que j'ai jetés, que voilà, ou que j'ai recyclés, si la feuille pouvait être recyclée. Mais en fait, c'est comme ça, hein. Donc, n'aie pas peur de te tromper. Au contraire, te tromper, ça veut dire que tu te donnes le droit d'apprendre. Voilà, c'est super important. Là, je mets un peu de jaune. Et je regarde là, parce que enfin, j'ai l'écran, donc je peux voir ce que ça donne. Mais toi, tu peux utiliser l'appareil photo de ton portable pour regarder les tonalités comme si c'était une personne que le voit de loin. Si nous on le voit, le dessin, et c'est pas pareil. Regarde-le, c'est vraiment un super conseil que je te donne, de regarder chaque fois tes dessins à travers l'appareil photo de ton portable. De prendre des photos aussi, ça aide beaucoup. Voilà. Là, bon, là, ça m'embête. Mais bon, il faut que ça tienne quand même un peu. Donc j'avais utilisé le bleu, parce que si tu vois, il a un peu de bleu. Alors je vais commencer par ici. Parce qu'il faut savoir aussi que quand on commence un côté, c'est tout de suite, la cadence, on l'a perdue parce qu'on a enlevé la main du dessin. Donc, tu peux commencer dans un coin qui est pas compliqué, qui est un petit peu, pas ici parce que là, c'est déjà délicat. Un endroit moins délicat, tu obtiens la petite cadence comme ça. Tu te concentres et après, tu peux commencer à aller, aller dans un endroit qui est beaucoup plus délicat. Et je vais vraiment, j'ai la main légère, hein. Avant, oui, quelque chose que je peux te donner comme conseil, qui vaut vraiment de l'or si tu veux faire ça, c'est faire des exercices comme ça avec de le stylo bille. Tu fais ça au stylo bille dans une feuille normale avec un stylo bille noir ou bleu, n'importe, et tu essaies d'être très léger, très 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 léger, comme si tu caressais le papier. Et ça va t'aider à avoir cette jolie cadence qu'il faut obtenir comme ça pour faire ce fondu comme ça. Là, par exemple, là, je peux mettre un peu de gris ici, c'est un petit peu... Quoique non, je pense que ça va. Là, ici, je vais voir ce que ça donne. Le bleu sur le vert. Voilà, donc là, si ça marque un peu,
Je viens avec celui-ci, donc la couleur Ami, en crayon couleur, donc le 172 de Faber-Castell, c'est mon chouchou. Voilà, c'est comme ça qu'on va tout doucement. Ensuite, bah, il a encore le vert ici. Ah. Voilà, là je vais commencer, donc j'arrête de parler et tu vas le voir en accéléré. Donc je vais continuer tranquillement. Pour la partie du tronc, alors je vais commencer par les parties sombres avec donc le vert et le marron. Je pense que c'est voilà, c'est les deux tonalités, mais d'abord le vert. Voilà, c'est tout dans l'ombre, à part cette partie-là qui va être dans la lumière, donc on peut la rajouter un petit peu comme ça pour commencer à sentir la luminosité. Voilà. Et ensuite, en fait, c'est des parties très sombres. Elles sont ici. Même si après ça va être d'autres verts, ça c'est pas très grave. C'est seulement séparer tout ce qui va être foncé.
Bon, là, c'est plus graphique ici. Les dessins sont plus prononcés ici. Ouais, et tout dans l'ombre, donc de toute façon. Alors, ce que je vais faire, oui, avec le bas et le marron, les parties plus sombres. Ou le dessin, voilà. On va commencer par le dessin. Déjà la petite patte. Là, ça va être beaucoup plus... Je rectifie ça d'abord. Bon, après, selon la précision que tu veux donner ou que tu arrives à faire, tu peux faire plus les pattes plus prononcées. Et sinon, tu peux faire un petit peu semblance de certaines parties. Donc, tu peux mettre, parfois, il suffit de petites touches, par exemple ici, tout ça, pour marquer quelque chose qui, sans trop des détails. Bon, là, ça serait bien qu'il soit vraiment pointu. Mais bon, là, sinon, je suis en train de les tordre. Oui, bon. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, donc cette partie va être sombre. Ici, on va faire les petites ouvertures comme ça de l'écorce. Ici, celui qui est beaucoup plus visible, on peut le dessiner. Bon, c'est toujours un à peu près. Et en marron, parce que après, le noir, bah, ça marque vraiment beaucoup. Donc, on est en train de voir si c'est OK. Là, ici, bon, à peu près, hein, parce qu'on peut pas, ça vaut pas la peine de faire exactement ce qu'on voit. Il faut que ce soit harmonieux à la fin. Donc, mais bon, on peut se diriger sur certaines parties. Par exemple, ici, ça va être un peu plus orange. Là aussi. Là aussi. Ah, bah ça, je l'enlève un peu. Donc, je vais agrandir. Je pense que ça vaut la peine d'agrandir plus ici. Voilà. Donc là, je peux mettre le noir parce que je pense que c'est OK. Bon, voilà, ici. Donc, je reviens là où j'ai mis du marron et je rajoute de noir. Mais pas partout pareil. Donc, je peux accentuer à certains endroits un petit peu plus. Bon, là, il faudrait que ce soit un petit peu plus taillé. Encore plus taillé. C'est pas assez taillé. Donc, je veux le tailler. Là, j'ai taillé donc avec le couteur. Pas avec le couteur, avec une papier de verre. Parce que je veux le voir très très fin. Enfin, très fin. C'est pas si fin que ça quand même. Là, dans les parties un peu orangées, je mets un peu d'ocre quand même avant de faire. Dans les parties où je vois plus d'ocre. Comme ça fait une partie un peu plus sombre. Ensuite, le orange. Voilà, je vais mettre du rouge. De rouge. J'ai dit de l'orange, je mets du rouge. Mais en fait, c'est parce que j'aime bien mettre les couleurs foncées avant. Voilà. Et après, je mets de l'orange clair au milieu. Là où je vois plus d'intensité orange. Voilà. Le gris de pain.
Ensuite ici pour faire, parce que là c'est un petit enfoncement, donc j'ai du foncé pour créer cet enfoncement. J'appuie sur certains endroits de l'écorce. Là c'est plus clair, donc je rajoute de clair. Et je construis selon ce que je vois. Et ça, c'est super important. Comme ça, on fait une petite ouverture. Il y a beaucoup de vert et du gris. Bon, ici, il me manquerait un vert différent. C'est pas ce vert-là. Donc, je vais chercher un vert. Mais d'abord, je vais accentuer ici. Parce qu'en fait, j'ai joué avec les couleurs qui sont déjà sur le fond. Voilà. Là, cette partie, elle est sombre, donc je peux assombrir un peu ici. Bon, là, les griffes, c'était pas aussi... Là, je l'ai tordu sa griffe. C'est dommage. Alors, je vais essayer quelque chose en direct. Donc, si je reviens, je mets la griffe à sa place. En fait, j'espère que c'est sa place. Non, pas encore. Bon, c'est un petit peu court quand même. Et je vais l'effacer. Je vais pas l'effacer comme ça. Je vais mettre la couleur, le brun, pour enlever, par des petits cercles, pour enlever ce qu'il y avait avant. Il est un peu plus ici. Bon, ça fait un peu bizarre, mais voilà, comme ça. Et le clair. Le clair, mais pas très clair, quand même. Parce que ça va changer de place. Essayer de récupérer la couleur d'en dessous sans savoir effacer. Bon, ouais. Là, il faut que ça contourne un petit peu. Donc sans s'effacer, on peut réparer quelque chose. Voilà, ici aussi, donc la pâte est parce que sinon la pâte est un peu tordue. Enfin les griffes surtout. Donc voilà, et avec la couleur, je vais pas enlever le noir de l'autre griffe, et voilà. Ça se voit un tout petit peu, mais ça va, je trouve que c'est bien. Enfin c'est bien si je trouve que c'est bien. Donc maintenant je vais chercher le vert qui manque.
le vert qui est un peu plus couleur sapin. Et je le mets là où je le vois en fait. Mais c'est un petit peu partout pour que, si j'ai mis là, il faut qu'il y ait un petit peu partout pour que ce soit, pour garder l'harmonie. On va improviser un peu quand même. Les petits petits, ça fait. Ça rend vraiment l'idée du tronc. Là, je mets ici plus clair parce que je dois considérer que le fond, c'est la partie sombre, même si c'est clair. D'ailleurs, je vais faire un peu plus sombre pour que l'éclair puisse être dégagé quand on regarde. Ça se voit plus. Le gris, souvent, c'est une couleur qui vient estomper. Donc, on va pouvoir le passer un petit peu partout. Un petit peu d'ocre. Un petit détail comme ça pour arrondir un petit peu le tout. Voilà. Après, si tu le fais avec plus de patience, ben, c'est super. Tu peux. Au contraire, il faut le faire avec plus de patience. Voilà, donc là, je vais faire de l'autre côté en accéléré.